10 choses à comprendre, à savoir pour avoir de meilleures relations. C'est ce dont on va parler dans l'épisode du jour. Bienvenue à tous et bienvenue à toutes sur un peu de sagesse au quotidien, le podcast où nous appliquons la sagesse divine à notre quotidien, ceci afin de vivre le bonheur au quotidien. Je suis Gaëlle et ici en fait je te partage à chaque épisode un outil pour vivre le bonheur au quotidien. Bien sûr il n'y en a pas qu'un seul qui va marcher, c'est l'ensemble, la mise en application de l'ensemble qui participera à ton bonheur au quotidien. Ces outils sont bien évidemment expérimentés par moi, tout simplement. Je vis la vie comme toi et ce que j'apprends, je viens tout simplement le partager. Alors j'espère que tu vas bien et aujourd'hui on va se retrouver pour un épisode où on clôture un peu notre dernière saison de relations. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de relations dernièrement et on va passer un peu à autre chose parce qu'il y a autre chose que les relations pour être heureux. Mais une chose est sûre, elles participent énormément, elles prennent énormément de place dans nos vies. Après tout, nous sommes des êtres sociaux, donc nous avons besoin de ces relations. Nous aimons beaucoup nos relations et nous voulons être épanouis dans nos relations. Alors, les conseils que je vais partager ici ne sont pas nouveaux, ne sont pas extraordinaires, mais il y en a qui ne le savent pas. Pour certains, ce sera un rappel, pour d'autres, ils ne le savent tout simplement pas. Donc, ça va être un petit récap. Première chose à comprendre et à savoir, à mettre en application, c'est que pour avoir de meilleures relations, tu devras déjà être une meilleure personne. Oui, une meilleure amie, voilà, une meilleure personne, tout simplement. On a tendance à toujours regarder les problèmes chez les autres. Quand on a des problèmes, c'est toujours la faute des autres. Voilà. Il y en a certains qui sont comme ça, ce n'est jamais de leur faute, c'est toujours la faute des autres. Si leurs relations partent généralement en cacahuète, si vos relations se brisent, si vous n'arrivez pas à garder un conjoint, une conjointe, c'est pas c'était comme ça. En tout cas, si vos amitiés, vos relations sentimentales avec vos parents, en tout cas, il y a des problèmes dans vos relations avec vos collègues, ce n'est jamais de votre faute. Oui, il y en a qui sont comme ça. Si c'est le cas, il est temps de rewind, de s'arrêter un moment et de se poser la question si on n'est pas le problème. Oui, si on n'est pas le problème. J'en ai parlé dans un de mes épisodes sur The Bangladesh, je te mettrai en lien. Oui, il faut savoir dans ce cas-là prendre ses responsabilités et se regarder à soi. Pour avoir de meilleures relations, il est important d'être une meilleure personne, de régler ses problèmes personnels. Parce qu'on a tendance à projeter sur les autres les problèmes qu'on a. Certaines blessures émotionnelles qu'on va avoir auront des conséquences sur la manière dont on va réagir vis-à-vis des autres. Des fois, les gens vont rigoler en vous jetant un coup d'œil, mais c'est pas sur vous, mais vous avez l'impression que c'est vous. Vous avez l'impression que le monde est contre vous. Pourquoi? Il y a quelque chose qui vous a heurté, qui vous a blessé dans votre enfance, dans une précédente relation. Que sais-je? On vient tous de quelque part, on a tous un historique, on a tous des problèmes. Alors, si aujourd'hui vous n'êtes pas satisfait de la qualité de vos relations, commencez par changer vous. Commencez par changer vous. Il y a une parole de sagesse qui dit au lieu de regarder la paille qui est dans l'œil de ton voisin, regarde la poutre qui est dans ton œil. Oui, donc il est temps de se prendre en charge, de se regarder objectivement et de se poser la question si on est déjà une meilleure amie. On veut de meilleures relations, mais sommes-nous de bons amis? Sommes-nous des amis de qualité? Sommes-nous une personne de qualité? Ce n'est pas pour se diminuer ou autre, ou pour pour se comparer aux autres, c'est juste tout simplement observer son caractère, observer qui on est. Dans l'épisode que j'avais intitulé les 5 leçons que j'ai tirées du décès de ma grand-mère, j'avais dit dans cet épisode-là que parfois on a des traits de caractère tellement catastrophiques, tellement difficiles, on va référer catastrophique, difficiles, que les autres ont du mal. Ils ont beau nous aimer, ils ont beau nous vouloir tout le meilleur du monde, mais c'est difficile. Voilà, c'est difficile. Donc si on veut avoir de bonnes relations, il est important de se regarder à nous-mêmes et de prendre soin de nous. Si on a des problèmes qui sont vraiment trop lourds, là aujourd'hui la thérapie, il y a beaucoup de choses. On parle beaucoup sur la santé mentale, sur les blessures émotionnelles, les blessures de l'âme aujourd'hui. Donc il est temps d'aller faire un tour. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Si c'est trop lourd personnellement à régler, si on a vraiment vécu des choses très difficiles, il est temps de demander de l'aide pour les régler. Sinon, ça va pourrir continuellement toutes vos relations. Vous aurez beau rencontrer, on aura beau rencontrer de nouvelles personnes, le même schéma se répétera. Donc si vous voyez que les mêmes schémas se répètent dans votre vie, il est peut-être temps de s'arrêter un moment. Au lieu de chercher les nouvelles prochaines personnes avec qui ça va bien matcher, il est temps de s'arrêter et de se regarder à soi. Voilà, c'est sans jugement, mais c'est juste
pour nous, pour de meilleures relations demain, pour notre époux, pour notre famille, pour nos enfants, pour ceux qui sont autour de nous, voilà, il est important de se soigner, de prendre soin de soi et de regarder à soi s'il n'y a pas des choses qu'il faut régler. C'est la première des choses si on veut avoir de meilleures relations. On commence toujours par soi, pas par les autres. Soit un thérapeute, soit si vous êtes chrétien dans une église, parce que moi je ne connais pas ce que proposent les autres, bien évidemment, mais l'un n'empêche pas l'autre, hein, mais il y en a qui n'ont pas les moyens. Voilà, la thérapie n'est pas à la portée de tous. Et donc pour certains, ça va être au moyen voilà, de mentors spirituels, de pasteurs, en tout cas des églises en général, ont des systèmes en place pour aider les gens quand ça ne va pas dans leur relation, quand ça ne va pas dans leur vie. Il y a des personnes qui sont habilitées, puisque dans l'église, il y a toutes les professions, hein, donc il y a des personnes qui sont habilitées qui vont pouvoir vous aider, et puis c'est gratuit à l'église. Donc n'hésitez pas, hein, si vous vous retrouvez dans un pays où on n'a pas accès à la thérapie. Donc c'est vrai qu'on parle beaucoup de thérapie, mais c'est le luxe des pays occidentaux, il faut le dire. Faut le dire. C'est un luxe, ce n'est pas un acquis. Donc soit la thérapie, je ne sais pas de quel bord vous êtes, soit si vous connaissez une personne de confiance, âgée, qui a de l'expérience, dont vous avez vraiment confiance, dont la vie vous montre que c'est une bonne personne, voilà, vous pouvez vous y confier, bah, il y a Dieu en premier, hein, voilà, il y a Dieu, hein, il y a Dieu. Mais voilà, chacun maintenant a un éventail d'outils à sa portée, n'hésitez pas à les utiliser. Donc la première chose, c'est d'abord vous. Nous, d'abord, on se change d'abord, on prend d'abord soin de nous, des problèmes qu'on peut avoir, on devient déjà une meilleure amie, une meilleure conjointe, une meilleure sœur, une meilleure fille et tout, une meilleure épouse, une meilleure mère, personnellement, à titre personnel, et ça améliorera nos relations. On verra ensuite ce qu'on doit regarder chez les autres, mais on commence d'abord par soi-même. Toujours, la bonne charité commence par soi-même. Ensuite, deuxième chose à comprendre, c'est que il faut accepter l'autre tel qu'il est ou s'en séparer. J'en avais parlé de long en large dans un épisode que vous pouvez regarder, vous pouvez retrouver soit sur YouTube, soit sur la suite dans le podcast où vous écoutez. Dans cet épisode-là, je disais qu'on ne peut pas changer les gens. Ah oui, on ne peut pas changer les gens. Nous, en tant qu'être humain, on n'a pas la capacité de changer les gens. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut absolument qu'on l'intègre. Voilà, que ça rentre dans notre disque dur interne, qu'on ne peut pas changer les gens. Ce qu'on voit chez les gens, c'est ce qu'ils sont. Les gens changent s'ils le veulent. On peut être une source d'influence, mais ce sont toujours les individus qui décident de changer. C'est la même chose avec nous. On décide de changer parce qu'on a pris la décision. Personne ne nous change par obligation. Peu importe les restrictions, peu importe les chantages, chasser le naturel, il revient toujours au galop, en plus avec du ressentiment. Donc, soit ce que vous voyez, ça vous convient, soit ça ne vous convient pas. Et là, prenez des chemins séparés si ce ne sont pas des relations profondes ou autres. Hein, donc il faut faire attention. Dans cet épisode-là, je parlais surtout quand on veut se mettre en couple avec une personne, ce qu'on voit là, c'est ce qu'on aura demain dans la relation. Il ne faut pas se dire que quand on sera ensemble, qu'on va se marier, qu'on va passer beaucoup de temps ensemble, je vais réussir à le changer. Non, c'est le mythe des femmes avec le bad boy, on va le changer et puis ce sera nous l'élu. Non, ça ne marche jamais. Ça se finit toujours mal, c'est la même chose pour les relations, les amitiés, les collègues. Ce que vous voyez chez les gens, c'est ce qu'ils sont. Alors prenez-les tels qu'ils sont et adaptez vos interactions, adaptez la manière dont vous allez vous comporter. Parce que vous ne pouvez pas changer les gens. Oui, on ne peut pas. Voilà, moi aussi, on aimerait tous, on voit toujours des choses chez les autres. On voit toujours des choses chez les autres, mais on ne peut se changer que nous-mêmes. C'est pour ça que j'ai commencé en premier. La première des choses qu'on peut au maximum influencer, c'est nous-mêmes. Donc, soit on accepte les autres tels qu'ils sont, soit on prend des chemins séparés, soit on prend nos distances, soit on prend nos précautions. C'est tout. Parce qu'il y a des relations, on ne peut pas se séparer, bien évidemment. Hein, il y a des relations, on ne peut pas se séparer, mais on s'en adapte. En tant que chrétien, je donnerais toujours un avis supplémentaire en tant que chrétien, puisque je suis chrétienne et c'est la seule chose que je sais. Voilà, je ne sais pas pour les autres pour donner un avis ou un conseil, je ne connais pas les autres. Donc je ne pourrais que donner maintenant à chacun d'adapter par rapport à ses croyances. En tant que chrétien, il est sûr qu'on va prier pour la personne, on va demander à Dieu de l'aide, voilà, pour pouvoir supporter la personne, pour pouvoir, voilà, en tout cas, Dieu va nous aider. La Bible parle énormément par rapport aux relations difficiles, comment se comporter, etc., etc. Donc, en tant que chrétien, on a le support de Dieu, sa parole qui est très explicite, qui nous donne de très très bons conseils pour savoir gérer les autres. Mais sinon, de manière générale, c'est ça
ce qu'on voit, c'est ce qu'on a. Donc on prend ses précautions ou voilà, on prend ses clics et ses claques. Hein. Il y a des amis qui ne sont pas obligatoires d'être dans nos vies. Hein. On a l'impression qu'ils seront, si on n'en a pas eux, on n'aura personne. Mais s'ils ne sont pas bons pour vous, ils ne sont pas bons. S'ils vous mettent à bas, ils vous mettent à bas. Voilà, donc ça il faut l'apprendre. Alors ça, il faut l'apprendre. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on intègre. Surtout beaucoup les femmes, parce que ce sont beaucoup les femmes qui veulent changer les hommes dont elles voient en eux un potentiel conjoint, un potentiel compagnon, un potentiel époux. Voilà, non, on ne change pas les gens. Hein, c'est les gens qui changent eux-mêmes. Donc ça va nous aider. Ça va vraiment nous libérer. Ça va nous faire du bien, nous alléger, de comprendre et d'accepter l'autre tel qu'il est. Voilà, accepter notre époux tel qu'il est. Ou voilà. Voilà. Troisième chose à comprendre pour avoir de meilleures relations, c'est tout simplement de développer le discernement, la capacité à identifier les relations toxiques. Oui, c'est important parce que nous avons parfois beaucoup de relations dans notre entourage qui ne sont pas bonnes pour nous. Des fois on s'en rend compte, des fois on ne s'en rend pas compte. Et ça, j'avais parlé dans plusieurs épisodes. Vraiment, j'ai fait plusieurs épisodes sur les relations toxiques. Vous pouvez aller les voir, je les mettrai en lien dans la description, mais sinon vous pouvez aller regarder dans la playlist relations où j'ai parlé sur plusieurs types. J'ai fait un épisode sur comment on peut identifier les relations toxiques, le fait qu'on peut avoir différents types de relations toxiques. Oui, toutes les relations toxiques, c'est pas juste où on vous insulte, où on vous frappe, ou voilà, on vous met mal et tout. Non, il y a vraiment différents cas et des fois on ne se rend pas compte que la relation qu'on a est toxique. Oui, des fois on ne se rend pas compte puisque je disais par exemple que une relation peut être toxique quand vous n'avez tout simplement plus la même vision. Ah oui, c'est simple, banal, mais ça a de l'impact. Ça a de l'impact sur nous parce que nous sommes la moyenne des 5 personnes avec lesquelles on traîne le plus, comme Jim Rohn le disait. Donc, les relations, les personnes avec lesquelles on traîne le plus influencent grandement la direction, la trajectoire de notre vie, ce que nous allons faire, nos rêves, en fait, la manière dont on se voit. Oui, ce qu'elles vont nous dire vont nous influencer. Donc, il est capital de pouvoir détecter est-ce que nous avons les mêmes valeurs, est-ce que nous allons dans des directions opposées, est-ce que nous avançons ensemble en fait, même dans les relations, je parle de relations amicales et autres, donc il faut rapidement les détecter. Est-ce que vous avez une personne qui est là juste pour vous diminuer, pour vous insulter ou autre, hein, voilà. Donc il peut y avoir ça, on peut avoir été amis à un moment et puis on se retrouve à un autre stade de la vie où on n'est plus aussi proche. Et quand on essaye de forcer la proximité, cela devient une relation toxique parce qu'on a évolué, on a grandi et on ne voit plus les choses de la même manière. Et donc, en essayant de rester accroché l'un à l'autre comme c'était quand on avait tel âge, ben, c'est catastrophique. Parce que ça va nous ralentir inévitablement. Ça va causer des problèmes parce que soit l'un ou l'autre seront dans le jugement par rapport au style de vie de l'un et de l'autre. Donc, il faut savoir identifier ce type de relation-là. Ça ne va pas forcément dire qu'on va couper les ponts. Il y a des relations où il faut couper les ponts. Il y a des relations où il faut mettre de la distance. Oui, tout simplement, sans forcément dire que je ne te reparle plus jamais ou on ne se verra plus jamais. Non, c'est pour ça que je disais que c'est une compétence à avoir la capacité de discerner. Voilà, la capacité d'identifier, de remarquer, de pouvoir faire le topo, voilà, le bilan par rapport aux relations qu'on a. C'est très important et ça va nous aider à améliorer. Parce que quand on essaie de forcer une relation qui n'a plus lieu d'être, elle devient toxique. Oui, quand on essaie de rentrer dans le moule d'une relation, dans un groupe où on n'est pas, ça devient toxique. On n'est pas à l'aise, on ne voit pas les choses de la même manière, ça devient toxique. C'est pas qu'ils sont méchants ou ils sont mauvais, c'est juste qu'on n'est pas à notre place. Ah oui, on n'est pas à notre place, on n'a pas le même style de vie, on ne voit pas, voilà, on ne voit pas la vie de la même façon. Donc, qu'allons-nous faire ensemble? Si on ne voit pas les choses de la même façon, si on n'a aucun élément de congruence, qu'allons-nous faire ensemble? Donc, il faut sortir de cette peur d'être seul, de cette peur qu'on ne trouvera jamais de groupe, voilà, de cet orgueil aussi, hein, parce qu'on veut être dans le groupe des cool kids, hein, comme la musique disait. Oui, parce qu'on veut être dans le groupe des gens bien, des gens hypés, des gens cotés, parce que quand on est avec des gens qui sont beaux, riches, ben, notre réputation, notre popularité augmente aussi. Oui, bah, il y a aussi, comment on appelle ça là, l'orgueil de la vie. Hein. Donc il faudra faire attention à ça parce que ça peut être une des causes pour lesquelles vos relations sont en piteux état. Ensuite, il y a une parole de sagesse qui dit « Enseigne-moi le bon sens et l'intelligence ». Oui, donc
Le bon sens est nécessaire hein, aussi de pouvoir détecter parce qu'il y en a qui ne le voient pas. Pour certains, c'est très évident. Pour certains qui sont très, comment dire ça, très proches d'eux-mêmes, qui font beaucoup d'introspection, qui ont aussi une relation très proche avec Dieu. Ça va dépendre de chacun maintenant. Ils ont cette capacité-là, voilà, cette sensibilité-là. On va dire la sensibilité de pouvoir voir où, voilà, des relations ils sont mal à l'aise, ou voilà, on arrive à détecter. Je sais pas. Voilà. Donc, c'est très important. Quatrième chose à comprendre pour avoir de meilleures relations, c'est que dans les relations, il faut parfois faire passer l'autre avant soi. Oui, parfois, oui, c'est quelque chose qu'on ne veut plus entendre dans notre génération. C'est toujours nous avant les autres. Qu'est-ce que moi je gagne? Qu'est-ce que tu fais pour moi? Non. Ah oui, on a du mal à donner. Or, il y a plus de joie, comme une parole sagesse dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. On a pu faire tous l'expérience. Quand on offre quelque chose, la joie dans le cœur de l'autre, la joie dans son regard, l'excitation, en tout cas, on reçoit tellement plus de joie personnelle que quand on reçoit un cadeau. Oui. C'est bien de recevoir, hein, je ne dis pas que c'est pas bien, mais il faut des fois, c'est ça les relations, il y a du donnant, hein, on se donne, l'amour se donne, hein, et des fois on va juste regarder à nous et c'est pour ça ça marche pas, parce qu'on ne regarde qu'à nous, on ne regarde qu'à notre bien, on est des personnes, nous sommes de ces personnes-là parfois qui récupérons seulement, qui prenons seulement. Non, des fois il faut faire passer l'autre avant soi, faire à l'autre ce qu'on aimerait aussi qu'il nous fasse. C'est très important, ça va aider vraiment la qualité de nos relations. Chaque individu aime se sentir apprécié, aime sentir l'autre faire quelque chose pour lui. Donc si vous êtes des personnes, vous faites partie de ceux qui ne donnent jamais rien, bien sûr il y en a qui donnent parfois trop, si on peut le dire comme ça, et donc du coup qui se retrouvent dans des relations toxiques où on abuse trop d'eux parce qu'ils n'ont pas le discernement, hein, de savoir qu'il faut parfois mettre des barrières aussi. Et dans ce cas-là, dans l'autre cas où vous êtes la personne qui ne fait jamais assez, qui ne fait jamais plus, des fois, il est bon de donner à l'autre. Voilà, tout simplement, il est bon de donner plus à l'autre. Qu'est-ce que l'autre aimerait, qu'est-ce que j'aimerais bien, et de le faire pour l'autre. Voilà, faire tout simplement pour l'autre. C'est ça. Donner. L'amour se donne. C'est très difficile parce qu'il y a des personnes bizarres dans ce monde. Hein. Il y a des personnes très étranges hein, qui vont parfois chercher à abuser, mais ce n'est pas tout le monde. Il faut toujours se rappeler que ce n'est pas tout le monde qui cherche à abuser de notre bonté, de notre générosité, de notre amour. Et quand on se donne, les résultats sont toujours excellents. Encore faut-il donner aussi aux bonnes personnes. Ok. Ensuite, la cinquième chose qu'il faudra comprendre, retenir pour avoir de meilleures relations, c'est que il faut devenir une personne qui fait des compliments aux autres. Une parole de sagesse dit: les paroles agréables sont un rayon de miel, douces pour l'âme et salutaires pour le corps. Oui, faire des compliments. Je pense qu'on néglige la puissance des compliments, c'est incroyable. Franchement, c'est incroyable à quel point on néglige la puissance des compliments. Nous-mêmes, regardez comment vous vous sentez quand vous recevez des compliments. Comment vous sentez-vous? C'est revigorant, voilà, vous sortez, vous êtes bien habillé, oui, vous avez vu que vous étiez très bien habillé dans votre, dans votre miroir, mais quand quelqu'un le remarque et vous fait le compliment, ça rajoute du peps, quoi, ça rajoute du peps, ça rajoute quelque chose, donc c'est important. J'ai fait un épisode dédié sur ça, donc voilà, n'hésitez pas. En tout cas, sur chaque point, en général, j'avais fait un plus long épisode. Donc, si vous êtes intéressé par rapport à différents items, n'hésitez pas à regarder dans la liste, dans les épisodes, vous allez retrouver l'épisode. Hein, vous allez assurément le retrouver. Oui, vous allez le retrouver. Donc, c'est un petit résumé. Donc, faisons des compliments aux autres. Comme on dit, on n'attrape pas une abeille avec du quoi? C'est avec du vinaigre. Voilà, on n'attrape pas une abeille avec du vinaigre. Non. Donc, des fois, on a tendance à critiquer les autres en pensant que par nos critiques, par nos remarques, ils nous feront du bien ou ils feront la chose. Non, le meilleur moyen de faire, bon, c'est pas la manipulation, mais c'est tout simplement, c'est naturel. Quelque chose à quelqu'un, c'est de le complimenter. On fait toujours plus les choses quand on se sent bien, quand on se sent apprécié, que quand on se sent dénigré, reproche ou autre, non? Tout le monde veut protéger sa liberté. Alors, si quelqu'un a l'impression que c'est par la force, il ne le fera pas. On est tous dans le même cas. Si on a l'impression que c'est forcé, il y aura de la résistance. Alors, devenons des personnes qui font des compliments. C'est gratuit, voilà. C'est gratuit et ça fait du bien, à l'autre. C'est souvent aussi, comme par rapport à les thèmes précédents, je vous disais faire à l'autre ce qu'on aimerait qu'il nous fasse, ou faire parfois passer l'autre avant soi, c'est faire les compliments à l'autre, ça fait du bien.
Donc, faisons-le pour les autres. Si on aime les recevoir, n'hésitons pas à le donner. Et je vous assure, ça améliore les relations comme jamais. Une personne qui se sent appréciée, qui est complimentée, bah, s'investira aussi plus dans la relation, dans tous les niveaux, que ce soit chez vos collègues, voilà. Ça, c'est vraiment, ça sont des conseils qui marchent pour tout type de relation. Maintenant, c'est à adapter, bien évidemment. Ok? Sixième chose à comprendre, à mettre en application, en tout cas à intégrer pour avoir de meilleures relations, c'est que il faut se connaître et connaître les autres. Voilà. Il faut devenir un étudiant de la nature humaine, il faut apprendre. Il n'y a rien de naturel, il n'y a rien de normal d'inné. Il n'y a rien d'inné. Non, il n'y a rien d'inné. Bon, à part le sexe, on sait comment ça se passe, même si on n'a jamais fait. Hein? Voilà. Mais naturellement, en termes de relation, il n'y a rien d'inné. Tout doit s'apprendre, tout doit se comprendre. On doit apprendre à comprendre les autres. Surtout que nous sommes aussi des sexes différents avec des psychologies différentes. Féminin, masculin, c'est pas la même chose. Hommes et femmes, on ne pense pas de la même manière. Les tempéraments, les caractères, les spécificités. En tout cas, faut apprendre, faut découvrir les personnes avec lesquelles on traîne, ces personnes avec qui on voudrait avoir de meilleures relations, même quand on entre dans de nouvelles relations, il faut découvrir les gens. Il faut être curieux à propos des gens. C'est vrai que nous sommes dans une société aujourd'hui très centralisée sur soi, bien sûr avec les réseaux sociaux qui mettent le moi en avant, moi. Mais les relations, c'est à deux. Hein. C'est à nous et puis à l'autre. Donc si on veut avoir de meilleures relations, on a intérêt à ce que l'autre se sente bien. Et donc du coup, on a intérêt à connaître également l'autre. On a intérêt à apprendre l'autre. Ce que je veux dire, c'est qu'on a tout intérêt à comprendre les spécificités de chacun. J'avais parlé dernièrement de se connaître pour améliorer ses relations. J'ai parlé des langages de l'amour. Dans mon book club, l'épisode sur un book club, j'avais parlé des langages de l'amour de Gary Chapman, les leçons que j'en ai tirées. Donc vous pouvez aller l'écouter, très intéressant, franchement, un livre qui m'a personnellement énormément impacté. Oui, les langages de l'amour, connaître toutes ces choses-là, comprendre. On ne peut pas connaître intimement quelqu'un, bien évidemment, non. Tout le monde est différent, mais comprendre la manière de penser, comprendre ce qui importe aux autres. On sait par exemple que les femmes aiment beaucoup être écoutées. Ah oui? Oh, c'est pas un secret de polichinelle. La majorité des femmes, on aime parler, on aime se sentir écouté. Oui, on aime se sentir écouté, on aime se sentir... Voilà, c'est une des spécificités féminines, très féminines. On parle beaucoup plus que les hommes. Ah oui, on parle, on aime parler. On aime parler, voilà ce qui est différent du tempérament masculin. Donc, apprendre toutes ces choses-là va nous aider à comprendre comment l'autre fonctionne, à comprendre les particularités des autres. Bien sûr, il y a des généralités par rapport aux hommes et aux femmes, et puis maintenant il y aura des spécificités par rapport aux individus qui vont nous entourer. Donc il faut ouvrir les yeux, il faut écouter les autres. Ça va vraiment beaucoup nous aider, demeurer curieux. J'en ai parlé également dans un épisode de Book Club sur la mémoire d'éléphant d'Agatha Christie. J'ai parlé vraiment de ça. Agatha Christie, vraiment, n'hésitez pas à l'écouter, ces Book Clubs là. Les policiers, pour moi, et puis avec elle, puisque c'est elle que j'ai lu dernièrement en tant que policier, nous font vraiment ressortir certaines problématiques de la nature humaine. Donc, il y a non seulement les caractéristiques générales, mais également les problématiques de la nature humaine, les problématiques du cœur humain, puisqu'il y a une parole de sagesse qui dit que le cœur de l'homme est méchant, est tortueux, plus que toute autre chose qui peut le comprendre. L'être humain est une créature très particulière. Nous avons des désirs qui parfois vont clasher avec le bon sens, qui parfois vont clasher avec la vérité, avec la justice. Voilà, voilà. Donc, devenons des étudiants, des personnes qui vivent avec nous. De la manière qu'on va étudier, on va scruter la vie des stars qu'on aime, autres, voilà, toutes ces choses-là. Soyons aussi intéressés par les gens qui sont autour de nous. Quand on va les entendre parler, on va reconnaître quand ça va pas trop, parce qu'on aime ces personnes-là. Donc du coup, on demeure curieux. Donc on arrive à reconnaître des choses. C'est très important. Ne restons pas en superficialité. Bien évidemment, il y a des relations où il faut être en superficialité et d'autres non. Mais dans ces relations profondes-là, où on veut élever la qualité, important de toujours demeurer curieux. On change tous et les gens qui sont autour de nous changent également. Et donc, il faut savoir également détecter, apprécier aussi le changement. Ce qui va nous permettre, comme je disais dans un précédent idem, de pouvoir détecter si la relation devient toxique ou pas. Parce que des fois, en évoluant, on évolue sur des chemins différents. Donc, c'est important. Ok? Donc, demeurons curieux. Observons. Apprenons.
Il y a beaucoup de livres sur la psychologie masculine pour ceux qui sont en couple. Ça va beaucoup nous aider à comprendre. Parce que des fois, on veut absolument que les autres, que l'homme réagisse comme nous on réagirait ou que la femme réagisse comme nous on réagirait. Sauf qu'on ne réagit pas de la même manière. Tout ce qui est les livres ou les documentaires ou les podcasts et tout, voilà, il faut s'éduquer, L'éducation, voilà, est très importante. La manière qu'on va s'éduquer sur pas mal de sujets, sur l'argent, sur, je sais pas moi, sur la santé, sur le fitness, sur tout ce qu'on désire, et ben dans les relations, il faut également s'éduquer. Aujourd'hui, on a un palmarès d'informations. Vraiment, ça ne manque pas. Les podcasts, les émissions, les documentaires, les livres, ça ne manque pas. Ne soyons pas paresseux pour nos relations. Voilà. Investissons-nous. Non seulement en passant du temps avec les autres, hein, donc on demeure curieux, on passe du temps, on observe, on écoute ce que l'autre nous dit. On va pouvoir détecter quand ça ne va pas, quand ça ne va plus, quand ça va mieux. Alors on va pouvoir reconnaître, même si l'autre ne dit pas, on sait que, voilà, on va pouvoir venir en aide à cette personne-là ou pas. Ok? Septième chose qu'il faudra comprendre pour avoir de meilleures relations, c'est de stopper net les suppositions. Oui, les suppositions. On arrête avec les suppositions et on pose des questions. Là, ça vient les accords Toltec, les 4 accords Toltec que j'avais lus et donc du coup, j'ai fait un épisode Book Club en 3 parties. Que vous pouvez écouter, hein, c'est dans la playlist Book Club ou tout simplement vous descendez, peu importe où vous écoutez, vous allez le trouver. Et un des accords Toltec, c'était de ne pas faire de suppositions et j'ai trouvé tellement pertinent, voilà, ce conseil que j'applique. Parce qu'à chaque fois, quand je lisais et l'explication de l'auteur, je me suis dit, mais effectivement, on souffre la plupart du temps parce qu'on fait des suppositions. On voit des choses et puis au lieu de poser la question, est-ce que c'était vraiment ça, on ne pose pas. Non! On ne pose pas la question, on ne dit rien et puis on se fait un film nous-mêmes dans notre tête et puis on souffre dans notre film parce qu'on croit ce qu'on a vu ou pas vu ou l'impression qu'on a. Non. Dans nos relations, devenons ces personnes qui posent des questions. C'est important. Arrêtons les suppositions, arrêtons de peut-être que, non. Posons des questions. Ça vaudra mieux pour tout le monde. Déjà pour nous, premièrement, parce que ça nous donne beaucoup plus de paix. Parce qu'on a tendance, regardez bien, à ruminer. Ah oui, à ruminer. Quand on voit quelque chose qui est négatif, on y pense, ça nous obsède. Voilà, ça fait perdre parfois le sommeil, la paix, la tranquillité. Non, on veut être heureux. Donc, pour être heureux, on oublie les suppositions et on pose des questions. C'est important. Ça demande du courage, oui, parce que des fois, on a peur de la réponse, mais c'est mieux. C'est mieux, c'est plus libérateur et en fonction, on pourra prendre les décisions adéquates. Voilà, donc posons des questions et arrêtons de se poser. Ça vaudra beaucoup mieux pour nous. 8e chose, pour avoir de meilleures relations, c'est de demander ce dont on a besoin. De demander ce qu'on désire, de parler. Ça vient du dernier épisode que j'avais fait, en tout cas l'épisode récent, je ne sais plus c'est lequel, un épisode très récent, où je disais que il est important de parler, il est important de s'exprimer, il est important de demander, surtout dans les relations proches, peu importe qu'on soit collègue et tout, il faut parler. Il y a quelque chose qui nous embête, il faut parler, il faut dire, voilà, ça, pas trop. J'avais dit au travail, il faut demander la paix, il faut demander l'augmentation si vous voyez que vous avez rempli toutes les cases qu'il fallait pour l'avoir et qu'on ne vous donne pas, demandez, parce que tout le monde a ses problèmes, des fois les gens ne voient pas, les gens ne pensent pas à vous, non, des fois, oui, des fois c'est pas toujours du sexisme pour les femmes ou de la misogynie, non, c'est pas toujours ça, des fois, il y a tellement de choses dans la vie qu'on n'y pense pas. Maintenant, vous posez, si on vous dit non, vous pourrez changer de boîte, comme je disais, vous pourrez prendre les décisions adéquates, voilà. Mais posez des questions dans votre couple, posez des questions dans vos relations, demandez, voilà. Les gens ne savent pas, les autres ne savent pas ce qui se passe dans votre tête, ne savent pas toujours ce que vous désirez, donc on ne peut pas imaginer ce dont vous avez besoin. Si vous avez besoin d'aide, demandez l'aide à ceux qui sont autour de vous. S'il est temps d'appeler au secours, appelez au secours. Les gens seront prompts, en tout cas ceux qui vous aiment seront prompts à vous aider, mais ils ne peuvent pas savoir. Ils ne peuvent pas savoir automatiquement si vous ne parlez pas. Alors il est temps pour nous de parler, de demander. Et comme je disais dans cet épisode-là, je prenais l'exemple de ma mère qui est une femme extraordinaire qui demande toujours. Elle demande. On va dire, elle n'en a que faire de la réponse parce que soit c'est oui, soit c'est non, mais au moins en demandant, il y a la possibilité du oui. Il y a la possibilité du oui. Donc ne laissez pas vos pensées vous renfermer qu'automatiquement l'autre va dire non. Vous n'en savez rien. S'il dit non, vous pourrez prendre une décision adéquate. Lancez-vous, demandez. Voilà, demandez le client, demandez le projet. Voilà, si ça vous tient à cœur, si vous le voulez, si vous voulez vous challenger, demandez. Et ça va nous aider.
Ça va nous aider pour améliorer la qualité de nos vies, la qualité de nos relations. Puis, dans notre couple, demandons, parlons, exprimons-nous. Parce que souvent, la plupart des problèmes viennent d'un manque de communication. On ne dit pas les choses, on ne dit pas ce dont on a besoin, on ne dit pas ce qui nous dérange, on ne dit pas ce qui nous a affectés. Non, par peur, différentes peurs, que l'autre parle, que l'autre nous voit comme ça. Mais sauf qu'après, ça fait mourir la relation tôt ou tard. Parce que les non-dits créent de l'amertume, du ressentiment et tôt ou tard, ça vole en éclats. Parce que quelque chose qui n'est pas fondé sur de bonnes bases, des valeurs saines, des bonnes valeurs, des bonnes bases, est voué à l'échec. Voilà, tout ce qu'il y a où il y a des non-dits, des secrets est voué à l'échec. Il y a une parole de sagesse qui dit que tout ce qui est caché sera révélé tôt ou tard. Il n'y a rien qui ne reste caché à vitam aeternam. Jamais. Ça sera toujours révélé. Donc, autant mieux parler, s'exprimer. Ok? 9e chose à savoir, à prendre en compte pour avoir de meilleures relations, c'est de savoir quand donner son avis et quand la fermer. Oui! On ne donne pas son avis à tout le monde. Voilà, il faut savoir. Et je l'ai appris très difficilement. Voilà, je l'ai appris très difficilement. Il y a une parole de sagesse qui dit: ne parle pas aux oreilles de l'insensé ou du fou, car il méprise la sagesse de tes discours. Une autre dit: celui qui reprend le moqueur s'attire le dédain. Donc, je ne sais plus c'est quoi l'autre exemple du dédain. C'est-à-dire, voilà, la moquerie. Et celui qui corrige le méchant reçoit un outrage. Donc, les paroles de sagesse nous disent qu'on ne donne pas son avis, on ne reprend pas, voilà, on ne donne pas son conseil à tout le monde, à tout temps. Il faut savoir reconnaître la personne qui est en face de nous. Oui, on aimerait bien, des fois on voit des situations et on veut juste ouvrir sa bouche pour dire mais tu vois pas ça. Maintenant, il y a des fois les gens ne sont pas réceptifs. Il faut savoir reconnaître quand les gens ne sont pas réceptifs à vos conseils. Parce que quand vous allez forcer la chose, soit l'autre va croire que vous le prenez de haut et tout, ça va créer plusieurs problématiques inutiles. Donc, c'est une compétence très intéressante à avoir qu'on néglige souvent parce que nous sommes dans le monde digital aujourd'hui avec les réseaux sociaux, dans un monde où tout le monde donne son avis sur tout. C'est libre, c'est gratuit, alors on donne, on se permet, allez, chacun prend sa caméra et puis on l'ouvre. on l'ouvre. Voilà. Je trouve que dans nos relations au quotidien, les êtres humains ne sont pas comme sur YouTube ou Instagram ou TikTok où il n'y a pas forcément de rapport proche. Donc, des fois, vous allez donner votre conseil avec de bon cœur, avec bienveillance, parce que vous voyez des choses, mais sauf que la personne en face de vous ne vous a pas demandé votre conseil. Ah oui, la personne ne vous l'a pas demandé. Des fois, les gens parlent juste pour être écoutés sans vous demander votre avis. Alors moi, dans l'épisode correspondant à ce conseil-ci, voilà, vous pouvez aller l'écouter, je parle beaucoup plus longuement, avec beaucoup plus de détails. J'avais pris comme mesure, avant de donner mon avis à quelqu'un, de toujours lui demander: est-ce que tu veux mon avis? Oui, des fois vous êtes surpris, les gens ne veulent pas votre avis. Est-ce que je peux te donner mon avis? Voilà, c'est une question très simple, mais de politesse et qui permet à l'autre, voilà, de se préparer, de savoir que, bon, voilà, c'est pas un jugement ou autre, parce que des fois on est très pris dans nos sentiments, dans nos émotions, et donc des fois dans certaines situations on prend tout comme une attaque. C'est fou, ça n'a pas de sens, mais c'est comme ça. Regardez, vous et moi, des fois on s'est retrouvés dans des situations où quelqu'un nous donne notre avis et puis on n'a pas envie de dire: mais je t'ai pas demandé ton avis. Voilà, même voilà, nos parents, notre conjoint et tout, et ça crée des problématiques difficiles dans les nouvelles relations. On a l'impression que voilà, l'autre déjà se fait un avis sur nous alors que c'était de manière bienveillante, parce que voilà, on a lu beaucoup de choses, on connaît beaucoup de choses parfois, oui c'est vrai, voilà, on s'est beaucoup instruit, donc on a un certain lot de connaissances qu'on veut partager, mais sauf que des fois les gens ne sont pas prêts à ça. Donc dans nos relations, sachons identifier quand le donner et quand retenir. Tôt ou tard, la personne, poser la question tout simplement: est-ce que je peux te donner mon avis? Moi je demande toujours, à mes amis, je l'ai appris vraiment très difficilement, je demande toujours. Oui. Est-ce que je peux te donner mon avis? Si tu le veux, je te le donne. Et après maintenant, tu en fais ce que tu veux avec. Mais ça aide. Oui, ça aide. Ça évite de s'impliquer trop dans les problèmes des autres, alors qu'ils ne vous veulent pas là-dedans. Et après, au final, c'est vous qui récoltez... Après, savez-vous qu'on a un problème, alors que de base, c'était de bon cœur. Alors qu'après, maintenant, c'est vous qui devenez le problème. Donc, apprenons. 10e et dernière chose à savoir pour avoir de meilleures relations, c'est savoir accepter ses fautes et s'excuser. Une des choses les plus simples, comme d'abord regarder à soi, mais pourtant si difficile pour nous. Je ne sais pas pourquoi, mais on a tendance à avoir du mal à dire: je suis désolée.
C'est bizarre, hein, c'est bizarre. Surtout dans les couples, voilà, j'ai eu tort. Je me suis trompée. Excuse-moi. Homme comme femme, hein, homme comme femme. Ce n'est pas une particularité d'un ou de l'autre, homme comme femme. Des fois, on a l'impression que reconnaître notre tort, ou même des fois s'excuser, même si on n'a pas tort, parce que c'est souvent ce que la Bible nous recommande, c'est que des fois, pour tempérer la situation, parce que notre relation est beaucoup plus importante que ce qui s'est passé. Vraiment, des fois, c'est pas un incident très très lourd ou très difficile, mais parfois, des fois, on campe sur nos positions parce que non, non, je veux pas descendre, sinon l'autre, comment il va me voir et tout. Donc, des fois, en campant sur ces positions-là avec notre ego, par orgueil, on détruit nos relations. Donc, des fois, il est bon de s'excuser, tout simplement, que la discussion soit allée si loin, que voilà, quand on a eu tort, accepter de reconnaître ses torts. Oui, accepter de reconnaître ses torts, c'est important. Il y a une parole de sagesse qui dit ceci: celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. On pardonne toujours à quelqu'un qui a fauté et qui s'excuse. Bon, en général, c'est le plan. C'est le plan. En tout cas, on pardonne plus facilement. C'est le plan, hein. Pendant chacun est différent, mais si on regarde à soi et dans nos relations, c'est sûr que quand l'autre est venu s'excuser, ça fait toujours du bien pour passer de l'avant. Hein, passer de l'avant. Notre parole, ça veut dire que mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Donc en tant que croyant, en tant que chrétien, on sait bien que si on ne pardonne pas à l'autre, pourquoi est-ce que Dieu nous pardonnera? Alors que nous faisons de plus pires conneries. Donc c'est important de garder cela en tête, savoir s'excuser. La manière qu'il faut s'exprimer, des fois faire passer l'autre avant soi, il faut également savoir s'excuser. C'est très simple, très banal. Mais regardons la vérité en face. Combien d'entre nous avons perdu des relations juste à cause de ça, parce qu'on n'a pas pu s'excuser, parce qu'on n'a pas pu reconnaître qu'à ce moment-là j'ai eu tort, je me suis trompée, ou je suis allée trop loin, tout simplement. Peut-être au départ j'avais pas tort, mais après ça allait trop loin, l'autre est venu demander pardon, on refuse de pardonner. Voilà, il y a tellement de particularités dans cette question-là. Maintenant, c'est à chacun maintenant de jauger et d'ajuster, bien évidemment. Donc, voilà un petit peu les 10 choses. Voilà, c'est un résumé. J'en ai parlé de... En tout cas, il y a ma playlist sur YouTube, relations, vous pouvez aller là-dedans. Il y a pas mal de choses pour les relations que j'ai pu faire. Hein. C'est des leçons que j'apprends au fur et à mesure. Et je me dis à chaque fois, si j'avais appris ça plus longtemps, ça m'aurait permis d'éviter beaucoup d'erreurs. Ça m'aurait permis d'éviter beaucoup de choses et d'avancer beaucoup plus rapidement, d'éviter beaucoup de peine, beaucoup de douleur, parce que des fois on comprend pas, comme je disais par rapport au langage de l'amour. Ça m'a aidé vraiment à améliorer vraiment la qualité de mes relations en comprenant que chacun d'entre nous s'exprime différemment, comprend différemment l'amour, les particularités hommes-femmes. Ça m'a tellement aidé, que ce soit par rapport à mes frères et sœurs, mon papa, voilà, les hommes qui sont dans ma vie, toutes ces choses-là. Ça a été vraiment très bénéfique pour moi de comprendre qu'on ne pense pas de la même manière, on n'a pas le même système de pensée, non, on ne pense pas pareil, nous ne sommes pas wire, comme on dit, on n'est pas fabriqués identiques à ce niveau-là, psychologiquement parlant. Voilà, on a des attentes différentes, on a des manières de voir la vie d'une certaine manière. Voilà, il y a des particularités. Autant qu'il y a des particularités physiques entre hommes et femmes, autant il y a des particularités émotionnelles, psychologiques. Voilà, donc c'est important de comprendre tout ça. Donc voilà un petit peu, dites-moi en commentaire, j'espère que l'épisode vous aura aidé. On se retrouve pour le moment encore sur YouTube. Hein. Donc si vous avez écouté le podcast quelque part, n'hésitez pas à venir me retrouver sur YouTube. Ça me ferait vraiment tellement plaisir d'avoir votre retour, de voir ce que vous en avez pensé en attendant que j'arrive sur Insta. Parce que bon, je pense que Insta, ça sera beaucoup plus facile. Hein. Bon, on y arrivera. On y arrivera. Donc voilà, pour moi c'est un petit résumé de quelques points. Il y a toujours beaucoup plus, et bien évidemment quand j'apprendrai d'autres choses, je viendrai vous partager. C'est normal, on partage, c'est la famille, on partage. Hein. Et on se retrouve au prochain épisode. En tout cas, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres, et que Dieu vous bénisse. Ciao.